Là, je parle des Bolova comme de crédit. Dieu merci, vous annoncez tout à l'heure qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais je voulais comprendre, est-ce qu'on peut justement comprendre qu'on parle d'un projet pendant 10 ans, 5 ans, et qu'on n'arrive pas à lancer les travaux? Est-ce que c'est la spécificité de ce projet qui fait en sorte que jusqu'ici, on n'ait pas véritablement eu le début des travaux? Comment on peut comprendre ça, monsieur le ministre? D'abord, Ebolova comme de Kribi. Je suis d'accord avec vous que la structuration de ce projet prend du temps. Mais pour nous, ministère des Travaux publics, nous avons depuis longtemps arrêté ce qu'il faut faire. Nous connaissons ce qu'il faut faire. Mais il ne suffit pas de connaître ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir mobiliser la ressource conséquente. Nous sommes là à aménager 174 km de route, puis le contournement d'Acom 2, la voirie d'Acom 2. Nous avons identifié un partenaire technique et qui a à son tour identifié un partenaire financier avec lequel nous travaillons. Le partenaire financier, c'est la Standard Chartered Bank de Londres, dont le crédit doit être garanti par l'UKEF, United Kingdom Exportation and Financial Export. Les exigences en matière, les exigences dans le respect des conditions environnementales sont telles que ces études d'impact environnemental se prolongent. De quoi s'agit-il? La route Ebolova Acom 2 Kribi traverse une zone forestière habitée par des populations autochtones et puis habitée aussi par des grands primates. Nos partenaires de la Grande-Bretagne, vous comprenez qui est roi de Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est le champion du respect de la biodiversité. Nos partenaires de la Grande-Bretagne ont exigé que nous puissions démontrer que, 1, nous allons protéger les populations autochtones que nous allons déplacer. Nous avons démontré que, 1 aussi, la route existe depuis 1934. Il s'agit pour nous aujourd'hui simplement de la bitumer. Ils disent 2, votre route existe depuis 1934, mais ces populations autochtones qui y sont vont être sous l'influence de la construction de la route. Qu'allez-vous faire? Nous avons identifié nos compatriotes qui sont les pygmées Baguili. Nous les avons identifiés. Ils sont aujourd'hui porteurs des cartes nationales d'identité. Il y en a 187. Ils ont des cartes nationales d'identité et vont bénéficier d'un plan d'action de réinstallation. C'est-à-dire nous allons aménager des espaces qui leur sont confortables et qui correspondent à leurs attentes. Là, nous sommes d'accord. Maintenant, les grands primates, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire pour les protéger? Nous avons indiqué ce que nous allons faire pour les protéger, puisqu'ils ont toujours cohabité avec la route. Alors, cela a été mis en application par un consultant sélectionné par eux-mêmes. Le consultant a apprécié l'avis des grands primates en saison sèche. Il est maintenant en train d'apprécier l'avis des grands primates en saison des pluies. Et nous sommes en train d'attendre les conclusions de leurs études pour la fin du mois d'octobre et les financements seront là. Mais il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté car l'entreprise qui s'appelle ICM a déjà engagé les études d'exécution des travaux. C'est-à-dire, dès que le financement des travaux sera disponible, elle n'attendra plus parce que les études d'exécution sont prêtes. Elle a engagé ces études d'exécution sur une première partie du financement que notre partenaire financier a mobilisé.
Et cette partie du financement, je crois, c'est environ 5 milliards de francs CFA et qui permet donc de rémunérer les études qui sont en cours et de rémunérer toutes les études que l'entreprise mène. Il y a tout simplement lieu de garder espoir et de nous préparer convenablement de notre pays, de notre côté, de telle manière que quand le partenaire UICEF prononce l'acceptation des études et autorise la signature de la convention de financement, que nous n'ayons plus du temps à perdre. En attendant, il est question d'améliorer le niveau de service de la route. Nous avons discuté avec l'entreprise ICM pour avoir avec elle une régie d'entreprise, c'est-à-dire que le gouvernement met à la disposition de l'entreprise une ressource et qui lui permette de traiter les points critiques afin que la route soit circulable en attendant son bitumage. FH News, votre télévision.